Je veux qu'on reste dans le calme. C'est pas par la force qu'on y arrive. C'est pas en faisant n'importe quoi qu'on y arrive. C'est en restant calme. C'est pas de la soumission à être calme, c'est être intelligent. Pas question d'en découdre. Les forces de l'ordre sont là aussi pour veiller au calme. Le fantôme de la violence aux Antilles plane au-dessus du mouvement de l'intersyndicale polynésienne. Du coup, sous haute surveillance. Plusieurs groupes se rejoignent pour former une seule longue file, avec les leaders syndicaux en tête et la même volonté, montrer leur force pour se faire entendre. Selon les chiffres du gouvernement, il n'y aurait que 2% de grévistes. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Vous savez, il me suffit de 1% pour que le pays ne puisse plus fonctionner. Ah ouais. Mais ça ne représenterait pas la majorité. Oui, mais il suffit que vous fassiez en sorte que ceux qui sont en grève ne puissent plus faire fonctionner le pays. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Une partie de la population ne comprend pas que la grève soit décidée par une minorité. Je ne pense pas que c'est une minorité, puisque sur les 5 organisations syndicales représentatives, il y a 4 qui ont appelé à la grève. Ainsi, je crois qu'il faut revoir les calculs de ces personnes. Entre 500 et 600 manifestants sont arrivés à la présidence. Ambiance bon enfant. Sur fond de revendications fermes, avec reprise des négociations à la clé. Nous sommes pour le dialogue depuis le début et nous continuons à poursuivre ce dialogue. La gouvernance de la PSG à égalité entre pays, patronat et salariés était sur toutes les lèvres. La CPS, c'est qui, c'est quoi? C'est les cotisants. Les cotisants, qui c'est? C'est les employeurs, c'est les salariés. Et donc, la CPS la gouvernance doit rester aux mains des cotisants. Une heure plus tard, le gouvernement s'engage par écrit à reprendre les négociations sous les huées des manifestants. La chose sur laquelle le peuple ne va pas laisser passer, c'est l'obligation vaccinale et leur passe sanitaire. La bataille n'est pas terminée. L'accord sera compliqué à signer. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui donc, à travers cette manifestation, les grévistes n'ont pas l'intention de lâcher. Ils ont même réaffirmé leurs revendications, vous l'avez vu dans ce reportage. Faisons le point désormais sur les négociations qui ont repris depuis cet après-midi. Natacha Silagi. Oui, c'est reparti pour un tour de négociation ici à la présidence après le coup de force plutôt timide des syndicats qui ont rassemblé 500 manifestants, vous l'avez dit, aujourd'hui et qui ont finalement peu mobilisé dans les entreprises depuis le début de la grève mercredi. Mais nous n'avons pas besoin d'être nombreux, ont-ils réaffirmé, pour bloquer le pays. Alors les revendications, vous le savez, c'est non à l'obligation vaccinale et c'est non à la réforme de la gouvernance de la PSG. Le gouvernement va-t-il faire un pas vers les syndicalistes? Les syndicalistes vont-ils accepter de faire des concessions? Ce soir, je vais tout de suite poser la question à l'une des représentantes syndicales qui participent à ces négociations. Mireille Duval, bonsoir, merci d'être là. Vous représentez une partie des salariés du CHPF. Est-ce qu'il y a de vraies avancées ce soir dans ces négociations? On est dans de vraies négociations et là, le dialogue est bien rétabli. Nous avons fait nos propositions et là, à l'instant, quand je vous ai rejoint, nous sommes dans la bonne compréhension justement des propositions des deux parties. Nous cherchons à voir, vérifier si on comprend la même chose. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que le gouvernement va faire un pas en arrière concernant la gouvernance de la PSG par exemple et l'obligation vaccinale? On va dire que les deux parties ont fait des petits pas en arrière et voilà, donc on marche ensemble et c'est ça l'idéal justement. C'est ce que nous voulions depuis plus de 7 jours, effectivement. Donc on peut penser que vous allez négocier ce soir et signer un protocole d'accord? Alors, quand je vous ai rejoint, je pense quand même que oui, on peut penser qu'on va vers une finalisation, un accord. Voilà. Et pour les heures syndicales qui concernent le personnel de santé et donc qui vous concernent directement, là aussi il y a des avancées? Alors largement, et j'attendais cette proposition et j'espère qu'elle va être acceptée. Et si elle l'est, ça devrait convenir pour tous, oui, tout à fait. On a quand même des experts à côté de nous.
Merci beaucoup Mireille Duval d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, vous l'avez entendu, un pas du côté du gouvernement, un pas du côté des syndicalistes. On va peut-être signer un protocole ici à la présidence ce soir. Sinon, on ira vers le durcissement de la grève lundi avec des blocages annoncés. Merci Natacha, merci également à votre invité et à Sandro Ly à la caméra et à la transmission. Les Marquisiens peuvent être rassurés. Le bateau Aranoui quittera bien le port de Papeete demain samedi à la mi-journée car il a pu faire le plein de carburant. Depuis mercredi, faute de réapprovisionnement via pipeline à cause de la grève, pas moins de 15 camions se sont succédés pour remplir les 450 000 litres d'essence nécessaires au voyage du navire jusqu'aux Marquises. À noter que 1200 tonnes de marchandises ont été chargées en fret, ainsi qu'une vingtaine de véhicules et une dizaine de kits de maisons MTR de l'OPH. Le premier stop est prévu mardi à Nukuhiva, le dernier arrêt est lui programmé dimanche à Fatohiva. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.